Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons notre exploration des bases de données et aujourd'hui nous allons parler des fonctions d'agrégation et des fonctions de regroupement. À la différence des fonctions scalaires que nous avons vues sur la précédente vidéo, les fonctions d'agrégation et les fonctions de regroupement sont des fonctions qui sont propres à la base de données. Nous allons voir que c'est vraiment sur le schéma de table que vont s'appuyer ces fonctions-là. Et donc ces fonctions-là, qui sont propres à SQL, c'est des fonctions que vous allez retrouver vraiment sur les systèmes de gestion de bases de données et que vous serez peut-être un petit peu moins habitué à voir sur les autres langages de programmation. Comment fonctionne ce genre de fonction? On va le voir directement. Et on va commencer avec les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation permettent de ne pas interpréter le contenu d'une table ligne par ligne, mais dans son ensemble. En effet, jusqu'à présent, ce que l'on avait fait, quand on sélectionnait des lignes, on pouvait sélectionner des colonnes de ces lignes, ou avec les fonctions scalaires, on avait vu qu'on pouvait modifier les valeurs de chacune des lignes. Mais si votre table avait 10 lignes en entrée, eh bien votre résultat avait aussi 10 lignes. Ou alors on avait filtré sur la clause where qui nous permettait d'avoir seulement les lignes qui correspondent à un certain critère. Les fonctions d'agrégation vont permettre de faire des statistiques sur les données par contre. Le but de ces fonctions est de compter le nombre de lignes, par exemple, de trouver les valeurs maximum, minimum, ou de sommer des valeurs. Et elles vont vous permettre justement de résumer parfois le contenu d'une table en une seule ligne, et ça va vous permettre de faire des statistiques. Alors comment elles fonctionnent, ces fonctions d'agrégation? On va en voir quelques exemples. Bien entendu, encore une fois, je n'ai pas mis toutes les valeurs que je peux avoir ici. On va voir comment fonctionnent certaines d'entre elles, celles qui sont le plus utilisées. On va déjà voir comment est-ce qu'on peut compter les éléments d'une table avec la commande count. Ici, j'ai repris mon exemple avec ma liste d'artistes. J'ai créé une petite base de données qui contient des artistes. Ces artistes sont intervenus sur des chansons en jouant soit de la guitare, soit de la basse, soit de la batterie, soit ils étaient chanteurs. Et ces chansons ont elles-mêmes ces chansons sont contenues elles-mêmes dans un album. Donc là, pour mon exemple, j'ai pris l'exemple du groupe Dragon Force, qui a fait plusieurs albums, qui a fait naturellement plusieurs chansons, et dont les groupes en fait ont changé pas mal de fois. Les membres du groupe ont changé, la composition du groupe en lui-même a changé, et donc ça me permet en fait de voir que des artistes ont participé à certaines chansons et pas à d'autres, ce qui va être intéressant pour les requêtes que nous allons voir. Donc, j'ai ici répertorié quelques artistes du groupe, avec des informations simples, le nom de l'artiste, le prénom de l'artiste et sa date de naissance. Là, on voit très bien que quand je sélectionne ma liste d'artistes, je récupère effectivement 10 lignes. Et bien en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux faire tout simplement un count étoile qui va me compter en fait le nombre de lignes qui sont dans ma table. Donc on voit en fait que la fonction count, elle ne s'applique pas directement sur chaque valeur de chaque ligne. Ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va grouper toutes les lignes et elle va en faire une base statistique. Tout simplement. Donc la fonction count a une spécificité, c'est que si jamais elle porte sur une colonne, en fait, elle va récupérer que le nombre de lignes non nulles qui sont dans cette colonne. Donc attention, il y a une petite distinction. Si vous faites un count étoile, vous allez avoir toutes les lignes de la table. Si vous faites un count colonne, vous allez avoir le nombre de lignes dont cette colonne n'est pas nulle. C'est une petite distinction à laquelle il faut faire attention. Donc j'ai les selects de min et de max, tout simplement. Si je reprends mon exemple, pour les artistes, j'ai sélectionné leur date de naissance. Je les ai dans ma table. Donc naissance artiste, il suffit que je prenne le nom de l'artiste et le minimum de la naissance artiste. Voilà. Et j'ai le nom de l'artiste qui est né, qui est le plus ancien dans le groupe. Si je peux prendre la valeur max, je peux prendre aussi retrouver l'artiste qui est le plus jeune. Voilà, le plus jeune est né en 87. Par contre, le nom de l'artiste, vous avez vu qu'il n'a pas bougé. Puisqu'en fait, lui, ce qu'il a pris, c'est qu'en fait, il a fait un regroupement sur la date de naissance, mais par contre, le nom de l'artiste, vous voyez qu'il ne change pas, tout simplement parce que, en fait, comme il a regroupé toute la table sur une, le nom de l'artiste, il a juste pris le premier qui était dans la table. Donc c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on cherchait, et que ce problème-là, on peut le résoudre tout simplement
en faisant quelque chose qui, avec une sous-requête, on peut donc sélectionner d'un côté la date de naissance maximum d'un artiste, donc c'est-à-dire c'est l'artiste le plus jeune, et donc il suffit de faire un select étoile from artiste where naissance artiste mettre in ou ouais, in, on peut mettre in également. Voilà. Et là on aura Mark Hudson qui est l'artiste le moins âgé du groupe, qui est né en 1987, tout simplement. Donc attention avec les fonctions max et min, c'est pas parce que vous les utilisez dans votre select en fait que toutes les autres valeurs que vous sélectionnez sont basées sur les mêmes conditions. On a la fonction distinct qu'on avait déjà vue dans une autre vidéo qui permettait de regrouper les valeurs et de ne pas avoir deux fois la même valeur dans une table. On verra un exemple plus tard comment cela fonctionne. Et on a aussi la fonction sum qui permet de sommer les valeurs d'une ligne, de toutes les lignes, de toutes les colonnes, qui permet de faire un somme sur une colonne en fait dans une table. Et on a de même la fonction de la fonction average qui est la fonction de moyenne. Les fonctions de regroupement permettent, comme dans le nom l'indique, de regrouper certaines lignes d'une table. Donc là on va essayer de sortir un sous-ensemble de la table et de regrouper quelques lignes qui ont des propriétés communes. Et ces lignes-là, en fait, on va travailler en sous-ensemble, et en fait, chacun des sous-ensembles va nous sortir des résultats. Elles fonctionnent de concert avec les fonctions d'agrégation, puisque les fonctions d'agrégation pourront être lancées sur ces sous-ensembles de notre table. Et en utilisant conjointement les deux, vous pouvez donc regrouper les lignes et faire des statistiques de sous-ensembles de votre table. L'idée est de regrouper les lignes qui ont des caractéristiques communes, puis d'en faire des statistiques. Si jamais vous avez une table qui gère vos clients, par exemple, vous pouvez regrouper vos clients par département et faire des statistiques pour savoir quels sont les achats qui sont faits par vos clients par département, ce genre de choses. Ça devient possible avec les fonctions de regroupement, donc vous aurez un regroupement par département, puis les fonctions d'agrégation vous permettront de faire des statistiques sur ces différents regroupements. Donc là, on touche à des fonctionnalités qui sont vraiment propres à la base de données et qui sont vraiment très intéressantes. C'est des fonctions, si vous avez déjà travaillé en programmation avec le langage R par exemple, c'est des choses que vous pourrez déjà avoir vues. C'est-à-dire qu'on va vraiment rassembler des lignes par leurs propriétés communes et essayer de trouver des statistiques sur ces lignes. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va encore prendre quelques exemples ici. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle un group by. Donc l'instruction group by permet de regrouper toutes les lignes dont la valeur d'une colonne est identique. Et en fait, si la valeur est identique, vous aurez plusieurs fois cette ligne, vous l'aurez qu'une seule fois, tout simplement. Et à partir du moment où vous avez regroupé par cette colonne, ensuite vous pouvez par exemple avoir quelle est la somme des lignes qui correspond à cette colonne. Pour cet exemple, je vais reprendre un exemple qu'on avait déjà vu, qui était l'exemple des romans. Si vous vous souvenez bien, dans ma liste de romans, je pouvais avoir plusieurs auteurs qui ont écrit, le même auteur qui a écrit plusieurs romans. Et bien si je voulais avoir maintenant seulement l'auteur dedans, vous voyez, donc là j'aurais l'auteur plusieurs fois dedans, suivant le nombre de romans qu'il a écrit. Et maintenant, je voudrais avoir, par exemple, de pouvoir avoir un groupe by auteur, c'est-à-dire que je regroupe mes informations par auteur. Donc là, je les ai plus qu'une fois. Et qu'est-ce que je veux savoir? En fait, je veux savoir combien de livres a écrit chaque auteur. Et en fait, tout simplement, quand je fais un group by, ça va me dire que je groupe by par auteur, c'est-à-dire que je ne veux plus qu'une ligne par auteur. Et le count derrière va me dire, donne-moi la somme des lignes que tu as regroupées derrière le même intitulé, le même auteur. Voilà comment fonctionne la méthode group by. Donc très intéressant, parce que ça nous permet d'avoir rapidement des statistiques, comme vous l'avez vu, avec la base de données, sans passer par un autre langage de programmation que le SQL.
ça provoque quand même un petit problème, c'est que le souci qui va se poser, c'est que la nouvelle donnée que j'ai créée, mon nouveau count, en fait, n'est pas à proprement dit une colonne de ma table. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour récupérer une information qui n'est pas dans ma table? Là, vous voyez bien que si jamais si je fais un select par auteur, si je fais ma clause where, dans ma clause where, je peux utiliser les colonnes qui sont dans ma table roman, c'est-à-dire qui sont le nom du roman, l'auteur, l'année ou son prix. Ça, je peux les utiliser. Par contre, là, vous voyez que le count que je viens de créer, ça, c'est une nouvelle colonne qui n'est pas dans ma table, et donc je ne peux pas l'utiliser dans ma clause where. Et comment je peux donc l'utiliser si je veux, par exemple, tous les auteurs qui ont écrit au moins 3 romans? Eh bien, il suffit que j'utilise quelque chose qu'on appelle la clause having. Donc, elle a la condition, et quelle est cette condition? Eh bien, elle a le count étoile qui est supérieur à 2. Et si je fais ça, vous apercevez que j'ai plus que les auteurs qui ont écrit au minimum 3 romans. Là aussi, si jamais votre condition est assez longue, je vous rappelle que vous pouvez toujours passer par un alias. Là, j'ai renommé mon count par C, ce qui me permet de having C supérieur à 2 et j'obtiens le même résultat. Donc cette commande having, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet justement de spécifier une condition sur une fonction d'agrégation que nous avons utilisée dans notre fonction de regroupement. Puisque sinon, nous ne pourrions pas l'utiliser dans la clause where, puisque ce n'est pas une colonne de notre table. Donc la fonction having fonctionne toujours avec le fonction de regroupement group by. Et elle permet de faire des choses très intéressantes. Donc nous sommes arrivés à sortir ici déjà des choses plutôt complexes. On est arrivé à regrouper des lignes, on est arrivé à faire des statistiques dessus, très facilement, en utilisant d'une part les fonctions d'agrégation et ensuite en groupant certaines lignes à partir de conditions communes. Ces fonctions d'agrégation et des fonctions de regroupement, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup en SQL, puisqu'on s'aperçoit qu'on peut traiter des grandes tables, en fait, si on a des tables de plusieurs millions de lignes, au lieu de transférer ces millions de lignes directement au programme qui ensuite va les traiter, vous vous rendez compte qu'on peut déjà les agréger au niveau de l'SQL et finalement ne transférer au langage de programmation que des données déjà synthétisées que le programme pourra se contenter d'afficher sans faire la moindre modification dessus. Donc en plus des fonctions scalaires que nous avons vues dans la vidéo précédente, vous voyez qu'SQL offre un grand panel de fonctionnalités que l'on peut utiliser pour arriver à nos fins et pour faire en sorte que le transfert entre les données, entre la base de données et le langage de programmation qui va exploiter ces données, soit le minimum. On va essayer de faire en sorte que toutes les opérations que l'on peut déjà faire au niveau de la base de données soient faites et qu'on transfère finalement un minimum de données vers notre langage de programmation. Voilà, je vais vous laisser un petit peu cogiter sur les différentes fonctions d'agrégation et de regroupement, essayer de faire des regroupements dans tous les sens, essayer de voir quelles sont les statistiques que l'on peut tirer. Et sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne journée.